Je pense que celui qui a dit ça avait vraiment raison. Bon, alors préjugés, nous sommes tous pleins de préjugés, hein, et le travail, enfin je pense que si le travail du sociologue est difficile, c'est parce qu'il a lui-même des préjugés, qu'il fait autant de travail contre ses préjugés que contre les préjugés des autres. Enfin, bon, alors moi j'étais très touché par ce débat, et au fond, alors peut-être que je suis heureux que ce débat ait eu lieu, voilà. Peut-être, mais là, ça c'est optimiste, peut-être que ça pourrait être le début. Quelqu'un a dit très méchamment contre moi à propos du rôle que j'ai joué dans un conflit récent à France Culture, j'étais pas nommé, mais enfin c'était facile de reconnaître, que j'avais lancé un certain nombre de spécialistes de l'agitprop à France Culture. Alors pour les jeunes qui ne savent pas, agitprop, ça veut dire agitateur professionnel, c'était des gens qui étaient chargés d'aller dans le peuple pour prêcher la révolution. Hein. Et voilà, alors si j'ai fait un tout petit peu d'agitprop, en toute modestie, ce qui était un peu mon intention. Voilà. Et si ça a un tout petit peu réussi, je serais très content. Voilà. Alors, un des problèmes, c'est de savoir comment continuer l'agitprop. Est-ce qu'il faut créer une association? Est-ce qu'il faut créer un lieu de discussion? Comment continuer cette discussion? Alors, de cette façon, c'est trop facile. Bourdieu, il sert de bouc émissaire, ça c'est classique. Enfin, on veut tuer l'analyste. Bon, alors c'est facile, on fait un peu de malin sur son dos, on fait remarquer, etc. Bon, mais Bourdieu parti, si les faits qui s'est produit ce soir pouvaient se continuer et que l'agitprop devienne autogéré, hein, et que les agités deviennent agitateurs, agitateurs d'eux-mêmes d'abord. Et voilà, ça serait, je serais vraiment content. J'aurais pas été complètement inutile. Voilà, bon. Et alors évidemment, je pense que ça serait pas inutile. Alors, on a dit beaucoup de mal des sociologues, mais à juste titre. Bon, il y a des gens, d'ailleurs, je ne sais plus qui a dit les travailleurs sociaux sont eux-mêmes complices, mais tout ça, je peux vous dire, dans les travaux que nous faisons, ici je ne le dirai pas, parce que malgré tout, le travail des travailleurs sociaux n'est pas rigolo tous les jours, mais il est certain que les travailleurs sociaux sont dans un rapport très compliqué avec les gens sur qui ils travaillent, ça nous savons très bien, dans un rapport de mauvaise foi. Bon, si vous lisez encore La misère du monde, il y a des témoignages pathétiques de travailleurs sociaux qui savent très bien qu'ils ne servent à rien et qui passent la moitié de leur temps à se faire croire qu'ils servent à quelque chose. Bon, hein, et autant que de faire croire aux gens qui sont chargés de le faire croire. Bon, hein, il y a beaucoup de professeurs qui savent qu'ils ne servent à rien, etc. Bon, alors, voilà. Moi, je vous donne des réactions naïves, mais j'ai été vraiment touché. Peut-être que ça ne sera pas simplement un feu de paille et que cette salle ou une autre pourrait devenir le lieu voilà, où il faut qu'on se prenne en charge. Voilà. Bon, c'est un peu moralisant comme discours, mais il faut qu'on se prenne en main et il faut qu'on se mobilise. Bon, hein, moi, je m'appelle, il n'y a pas longtemps, à la fin d'un débat comme ça à Strasbourg, il y avait des syndicats allemands, etc., un truc du type de ce que j'ai décrit. Bon, il y avait 4 jeunes beurs dans la salle qui ont interpellé, mais ça sert à rien, mon père est venu ici, l'exploitation, etc. Bon. Et je leur ai dit, mais enfin, pourquoi pas un mouvement immigré de tous les pays, mobilisez-vous. Bon, alors, ça détonnait, hein, ça se dit pas dans une faculté, etc. Bon, voilà. Alors, j'ai dit, mais pourquoi pas alors, vous me direz, mais pour ça que la seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord dans la description qu'a faite Saïd, c'est la conclusion pessimiste. Voilà. Moi, je pense que il n'y a pas de raison. Un peu. Oui, d'accord. La conclusion était un peu pessimiste, il faut être honnête. Oui, non, d'accord, mais le constat. Alors où vous êtes là. Non. Alors où vous êtes, c'est un constat pessimiste. D'accord. Non, attendez. Vous n'êtes plus là. Non, d'accord. D'accord, mais je suis d'accord, mais ça, je nie pas ça. Je dis le constat est pessimiste à juste titre, mais la conclusion qui était un peu, en tout cas c'est ce que j'ai entendu,
bon, il n'y a pas grand-chose à faire, etc. Ça, je pense que c'est pas vrai. Voilà, je pense que c'est pas vrai, et que même, alors ça c'est un truc classique, enfin, les structures les plus bidons, les structures de manipulation, les structures de gestion, les structures d'encadrement, etc., peuvent être détournées, peuvent être retournées. Enfin voilà. Bon, mais là, je ne suis pas non plus pour prêcher la révolution. Les deux dernières questions. Oui, deux dernières questions et une conclusion de Pierre Bourdieu. Le politique Aldo Biaron, là, ce soir, parce que l'ensemble des commissions, quand elles sont mandatées ou missionnées par les politiques, il y a toujours un sociologue qui est à l'intérieur. Le politique prend en fait, je veux dire, l'essence même de ce que vous pouvez vous apporter lors de vos rapports. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de dire, parce que bien souvent, le sociologue, pour moi, en tant qu'habitant de quartier, c'est plus un psychiatre de banlieue, quoi. À chaque fois qu'il y a eu un problème, enfin, excusez-moi, mais c'est le terme que nous on emploie. Psychiatre de banlieue, ça c'est insultant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, il y en a peut-être, enfin, moi. On évite le dialogue. C'est parce que c'est comme ça qu'on vous perçoit. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Il est vrai que les sociologues sont... la catégorie des sociologues est une catégorie très diverse, dans laquelle il y a toutes sortes de gens. Les sociologues, contribuent peut-être à inspirer les politiques, ça serait trop beau. C'est pire que ça. Ils contribuent à fournir des cautions aux politiques. Ce qui est beaucoup plus grave. Alors, une part des sociologues, je suis désolé, pour moi, c'est pas des collègues, ce sont des casseurs de métier, des jaunes. Voilà. Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de dire ça, parce que sinon, je ne peux pas me solidariser avec ces gens-là. J'en ai rien à foutre de leur existence, ils ne me gênent en rien, sauf que ils peuvent légitimer une certaine révolte générique contre le discours des sociologues, et ils peuvent justifier un certain anti-intellectualisme. Bon, et ça, je suis désolé d'entendre l'anti-intellectualisme. Le mouvement ouvrier français a crevé d'anti-intellectualisme. Le mouvement ouvrier français a été fondé sur une espèce d'ouvriérisme qui autorisait les dirigeants à être bêtes et à demander la bêtise au nom de la discipline de parti. C'est pour ça que je suis obligé de me solidariser de ces gens, parce que c'est trop facile de dénoncer ces gens qui sont des jaunes, ce sont des jaunes, ce sont des je sais pas quoi, qui font semblant de faire un métier et qui en font un autre. C'est une sorte de police symbolique, des flics symboliques. Voilà, franchement, ce que je pense. Alors, je pense que parmi les facteurs explicatifs du fait que le mouvement social ne s'organise pas, il y a cet anti-intellectualisme. Et quelqu'un a dit, si tu lisais, alors là, je suis désolé, je vais jusqu'au bout, si tu lisais un peu plus Bourdieu, peut-être que tu trouverais des choses, en particulier, en particulier des instruments pour comprendre ça. Et ça, c'est pas pour faire la pub, j'avais rien à foutre. Hein. Faites attention de ne pas laisser votre indignation légitime, 100 fois justifiée, vous aveugler et vous conduire à vous priver d'instruments de connaissance. Parce que moi, quelqu'un a dit Bourdieu pourrait apprendre, c'est vrai. Je sais beaucoup de choses. Je travaille sur le Maghreb depuis des années. La plupart d'entre vous n'étaient même pas nés. Alors j'en profite pour dire le livre de Sayad, Abdelmalek Sayad, avec qui j'ai fait mes premiers travaux dans les années 60, qui vient de mourir l'année dernière, qui était un des plus grands sociologues de l'émigration et l'immigration. Qui a publié un livre qui n'était pas un jaune, qui a jusqu'à la fin de sa vie travaillé sur le terrain, écouté, fait des interviews magnifiques, qui savait écouter les gens, qui savait... donc on a publié un livre de lui qui s'appelle La double absence, dans lequel il analyse la condition des immigrés en faisant un effort, et je le dis parce qu'il est mort et qu'il m'a chargé de finir ce livre. Il a écrit ce livre pour des gens comme vous. Bon. Alors si vous refusez ça, vous trouvez que c'est un intello qui emploie des grands mots, qui parle d'assimilation, d'intégration, vous êtes des cons, c'est pas possible. Voilà, je vous le dis, c'est pas possible. Je me permets de dire ça. Pas d'applaudissements. Je finis, non pas d'applaudissements. Bon. Alors Sayad, Abdelmalek Sayad, La double absence aux éditions du Seuil. Bon, c'est un livre aux 140 francs, c'est un peu cher, j'ai pas pu faire mieux.
Bon, bref, c'est un homme qui avait une compréhension du cœur et de l'intelligence, hein, et qui part enfin, qui peut peut-être permettre à des gens de récupérer la possession de leur propre identité historique, de la souffrance de leurs parents, de la souffrance de leurs grands-parents, de la souffrance de la langue, de la souffrance de la naturalisation, de la souffrance du naturalisé qui n'en a jamais fini avec l'origine, avec le stigmate. Vous ne m'avez rien appris, je suis désolé, j'ai lu Sayat, bon, je pourrais vous en dire qui vous en apprendrez sur vous-même, je suis désolé. Alors, voilà, je me permets de dire ça avec arrogance, je m'en fous. Voilà. Parce que voilà. Parce que j'y crois. Parce que j'y crois. Voilà. Parce que j'y crois et je crois que c'est vrai. Et bon, je ne vous fais pas des leçons pour votre bien, etc. Je n'ai rien à foutre, mais ne vous privez pas de ces ressources intellectuelles sous prétexte que ça vient d'intellectuels. Voilà. C'est pas une maladie d'être intellectuel. Bien, non, je crois qu'on va terminer. Hein, je crois, on avait. Je crois qu'on va arrêter là. Non, mais la discussion n'aurait aucune raison de ne pas se prolonger jusqu'à 2h du matin, et c'est impossible. Donc, non, mais je vous remercie tous et continuons la discussion ensemble. Et on se reverra. Comment? Mais oui, mais attendez. Alors... Merci encore, et puis voilà. Merci. Dis qu'il y a des livres. Merci. Bien, merci à tous. Merci à tous. C'était les 2 dernières questions. Je suis désolé, il est presque 11h. Et merci à ceux qui sont venus. Merci à ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Et merci à Pierre Bourdieu d'être venu ici. Je crois que ça n'a pas été une soirée facile, mais je pense que ça n'a pas été une soirée inutile du tout. Dieu, je suis désolé, mais vraiment, j'ai pas pu tout dire. Non, mais c'était bien, pour que les gens comprennent un constat. Non, c'était très bien. Donc moi, j'ai rien, franchement, pour ça, j'ai dit, c'est vous êtes M. Bourdieu, pas Dieu. Oui, ben, c'est très bien, mais je suis d'accord, vraiment. Franchement, là, je suis pas du tout pour Dieu. à mon avis. Non, voilà, quoi. Non, ça, non, mais c'est bien de dire ça. Mais à un moment donné, bon, nous aussi, qu'on se fasse écouter par des gens comme vous, qui ont peut-être une autre dimension, quoi, qui peuvent amener un écho de ce qu'on a dit, essayer tout au moins. Oui, non, mais tout ce qui de vous enrichir, de vous entretenir. Nous, ce qu'on a dit là, ça doit vous servir. Tout ce qui était dit était bien. Donc moi, ce soir, j'ai trouvé ce qui était dit était bien. Moi, j'aurais bien aimé que ça pouvait. Où est-ce qu'on peut moi, quand vous écrire 52 rue du Cardinal de Moine. Il faut qu'on y aille parce qu'ils vont vouloir fermer la salle. Ils vont fermer, on va se faire chercher. Bon, écoutez, on verra comment on peut vous contacter, je vais me démerder tout. Je te filerai l'adresse. D'accord, Collège de France, je te file ça. Je vais vous voir, on en train de faire. D'accord. Mais en tout cas, moi j'ai placé ce gentil de dire. Nous aussi, on essaie d'être des sociologues de Gouttière, mais on y arrivera. Sociologue de Gouttière, retenez comme ça, vous ne pourrez pas m'oublier comme ça. Je vais la placer, celle-là. Voilà, sociologue de Gouttière, de Saïd. Mon ami Saïd m'a dit sociologue de Gouttière. On a une vision de sociologue de Gouttière. Si ça revient un jour... Voilà, je parle de Rastaman. Et Saïd a été percutant, le gars là. Très bien. C'est bien, là, voilà la réalité de la vie quotidienne. Oui, c'est parfait, c'est très bien. Non, c'était parfait. Tous, le garçon là qui a parlé, je sais si vous oubliez son enfin, il y avait aussi le Aimé. Voilà, puis celui qui a dit à Saïd... Abdellah. Voilà. Abdellah. Tous, c'était très bien. Ouais. Moi, je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est la seule façon. Il n'y a pas d'autre chercher. Non, c'est pas. Tant qu'on brûlera des voitures, on enverra des flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif. Ouais. De l'agite-prop à France Culture. Alors pour les jeunes qui ne savent pas agite-prop, ça veut dire agitateur professionnel. C'était des gens qui étaient chargés d'aller dans le peuple pour prêcher la révolution. Et voilà, alors si j'ai fait un tout petit peu d'agite-prop, en toute modestie, ce qui était un peu mon intention. Voilà. Et si ça a un tout petit peu réussi, je serais très content. Et au fond, alors peut-être que je suis heureux que ce débat ait eu lieu. Voilà.
peut-être, mais là, ça c'est optimiste, peut-être que ça pourrait être le début. Quelqu'un a dit très méchamment contre moi à propos du rôle que j'ai joué dans un conflit récent à France Culture, j'étais pas nommé, mais enfin c'était facile de reconnaître, que j'avais lancé un certain nombre de spécialistes. Je pense que celui qui a dit ça avait vraiment raison. Bon, alors préjugés, nous sommes tous pleins de préjugés, hein, et le travail, je pense que si le travail du sociologue est difficile, c'est parce qu'il a lui-même des préjugés, qu'il fait autant de travail contre ses préjugés que contre les préjugés des autres. Enfin, bon, alors, moi j'étais très touché par ce débat, deviennent autogérés, hein, et que les agités deviennent agitateurs, agitateurs d'eux-mêmes d'abord. Et voilà, ça je serais vraiment content, j'aurais pas été complètement inutile. Voilà, bon. Et alors évidemment, je pense que ça serait pas inutile. Alors, on a dit beaucoup de mal des sociologues, mais à juste titre. Bon, il y a des gens, d'ailleurs, je ne sais plus qui a dit les travailleurs longtemps. Voilà. Alors, un des problèmes, c'est de savoir comment continuer l'agite-prop. Est-ce qu'il faut créer une association? Est-ce qu'il faut créer un lieu de discussion? Comment continuer cette discussion? Alors, de cette façon, c'est trop facile. Bourdieu, il sert de bouc émissaire, ça c'est classique. Enfin, on veut tuer l'analyste. Bon, alors c'est facile, on fait un peu de malin sur son dos, on se fait remarquer, etc. Bon, mais Bourdieu parti, si les faits qui s'est produit ce soir pouvaient se continuer et que l'agite-prop